Déclaration de jeunes de l'association confessionnelle Kintwadi Kabangunza pour des traitements dégradants et en recrudescence de notre chef spirituel et représentant légal Menga Menga, ainsi que de notre association par les autorités politico-administratives et militaires. Nous, jeunes de l'association confessionnelle Kintwadi Kabangunza, ACK en sigle, regroupés autour de son éminence de chef spirituel et représentant légal Menga Menga, s'indignons avec véhémence de la position insensible des autorités tant nationales que locales face aux grogne intenses de la population du Congo central en général et de notre association en particulier sur leur vécu quotidien. Nous citons les injustices notoires, la discrimination, la stigmatisation et intimidation des gouvernants envers le peuple né-Congo. Maintes fois, nous avons attiré l'attention de ces derniers par voie de correspondance, notamment occupation illégale de nos terres, dont 30 hectares de nos plantations et des bananeraies des arbres fruitiers au village Touta dans le secteur de Lufu, territoire de Sekeban. Plus de 500 hectares à Songololo, occupés par les inciviques, entre autres, les autorités politico-administratives, militaires, policières et civiles en complicité avec certains magistrats véreux. Un arrêté de nos 48 écoles, ravis par l'église kimbanguiste et JCSK en sigle, dont le nom de Menga Menga, chef spirituel et représentant légal de l'ACK, Mawete, Mabwaka, Tualani, Kimpavita et autres sont catégoriquement sapés. Appréhension de notre représentant provincial de l'ACK de Kinshasa, à la personne de M. Ngoma Ngoma pour un motif non valable et dont on exige une amende colossale pour sa liberté. Au vu de ce qui précède, nous, jeunes de l'association confessionnelle Kintwadi Kabangunza, demandons auprès du gouvernement central ce qui suit. 1. La décentralisation et la restructuration de la gestion du Congo central sur tous ses plans, politiques, économiques et sociaux. 2. Considérer au même pied d'égalité toutes les associations confessionnelles ou églises ayant une personnalité juridique et éviter la gestion de deux poids, deux mesures. 3. Libérer à la source la rétrocession des 40% destinée pour la gestion de la province. 4. Les Congo doivent être prioritaires dans la désignation des gestionnaires de la province et des entreprises. Encadrer les jeunes motocyclistes, communément appelés wewistes, qui sont devenus de véritables proies de la police routière et libérer toutes les motos saisies illégalement. Approvisionner en eau potable et électrifier toutes nos villes, territoires, secteurs, villages du Congo central. Respecter le peuple autochtone œuvrant à main d'œuvre chez les expatriés. La transparence dans la gestion fiscale des portefeuilles du Congo central, notamment la DGRKC, la DGDA, la DGI, la DGRAT et autres. Exonérer nos véhicules aux taxes de péage, encadrer et respecter les droits des chefs coutumiers ainsi que leurs terres. Libérer dans l'immédiat et sans condition les représentants provinciaux de notre association à Kinshasa. Restituer l'arrêté de nos 48 écoles. Déguerpir immédiatement les personnes occupant illégalement nos terres à Songololo et à Touta. Délocaliser les parkings, les copains, communément appelés deux pneus, qui exposent la population à des risques mortels. Reconnaître les Kingunza, la religion solaire, comme toutes les autres religions œuvrant à la République démocratique du Congo, et l'ACK, notre association, doit être intégrée comme membre à la société civile, comme il en est le cas pour les autres églises. Il s'est de préciser à l'opinion que, depuis l'accession de notre pays, la République démocratique du Congo, à la souveraineté nationale, avec le fait président Joseph Kasavubu, le peuple du Congo a toujours fait preuve d'une humilité béante envers les gouvernants. Il n'a jamais fait recours à la violence ou autres moyens interdits par la loi pour revendiquer ses droits. Suite aux injustices récurrentes que les Congo subissent, nous souhaitons que le Congo central devienne un État fédéré à l'instar des États-Unis d'Amérique, la Chine, la Russie,
le Soudan et autres pays. Et par ailleurs, demandons aussi à ces États et le pays métropolitain qui est la Belgique de bien vouloir aider le Congo central pour cette situation, car l'unitarisme nous sépare les uns des autres et cela, par ricochet, ne profite qu'à une certaine catégorie de personnes immorales et inconscientes qui cherchent à remplir leurs poches. Nous demandons donc que ces messages croisent la bonne compréhension des autorités, tant nationales que locales, et de donner des effets escomptés pour le changement de la situation dans un délai raisonnable. Et appelons aussi et surtout le jeune de l'association confessionnelle Kintoa du Kabangunza à la sérénité et à la vigilance et ne céder à aucune menace ou intimidation de la part de qui que ce soit, mais d'apporter un soutien ferme à notre chef spirituel et représentant légal Menga Menga Ntsuka. Que vive notre sauveur Kimbangu Datumuna, que vive notre pays, la République démocratique du Congo, que vive notre association confessionnelle Kintoa du Kabangunza. Nous vous remercions. Fait à Matadi, le 16 octobre 2024. Le mouvement de jeunes conscients de l'ACK. Fédéral! 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 Touzolele! Touzolele! Fédéral! Fédéral!